السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي غادي ندير مداخلة باللغة الفرنسية. C'est tout un honneur et un plaisir de vous présenter aujourd'hui l'Organisation du monde islamique pour l'éducation des sciences et la culture, et notamment le département auquel j'appartiens, qui est le département des affaires juridiques et des normes internationales. L'ICESCO, comme vous le savez, à l'instar de toutes les organisations internationales qui s'alignent à la mouvance technologique actuelle, a fait de l'IA le cœur de ses préoccupations. La trajectoire de l'humanité, celle du monde islamique en particulier, a démontré un besoin impératif de découverte, d'exploration, une forme de nomadisme, de la pensée, de l'intelligence, une nécessité viscérale d'aller de l'avant. Je parle ici du monde islamique car il est une vérité que nous tâtons à l'ICESCO quotidiennement, et dans cette conférence éminente d'ailleurs, on est la grande preuve. Et cette vérité est la présente. Les États du monde islamique sont sur la bonne voie. Chacun a son rythme, chacun peut être sur ses propres terres, mais il est certain et indéniablement sur la bonne voie. Et c'est bien cette croyance au potentiel du monde islamique qui nourrit l'ICESCO chaque jour et qui pousse tous les secteurs et tous les départements de notre organisation à travailler sur les nouvelles thématiques novatrices de l'IA. Notre département des affaires juridiques n'en fait pas exception. Nous avons avant toute chose un devoir de protection, de sensibilisation envers les risques de l'IA, mais il n'en reste pas moins que le projet sature de l'édifice, du nouvel édifice numérique du monde islamique. À défaut de texte législatif, et tous les présents ici nous l'ont bien confirmé, nous avons le devoir d'établir une éthique. À défaut de sanctions, nous avons un devoir de sensibilisation. Et à défaut de directive, nous avons un devoir social, celui de faire protéger les droits de l'homme dans le monde numérique. Donc c'est dans cette perspective que trois de nos grands projets de notre département sont axés principalement sur l'intelligence artificielle, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors vous avez d'abord la chaire ICESCO pour l'éthique de l'IA. Un deuxième projet qui en découle, c'est celui de la charte ICESCO pour l'éthique de l'IA. Et un troisième projet que j'aurai beaucoup de plaisir à présenter, car nous avons un partenaire ici présent qui est la VIDH, c'est la stratégie ICESCO DIDH pour les droits de l'homme dans la sphère numérique. Alors sans trop tarder, je commence directement par le projet de la chaire de l'ICESCO, qui est abrité par l'Université de technologie et des sciences appliquées de Mosrat à Saint-Antoine. Donc, brièvement, cette idée de la chaire de l'éthique de l'intelligence artificielle est un projet qui a commencé dans nos têtes depuis 2020. Et nous avons pu faire justement appel. Et il y a eu plus de 23 universités de grande envergure qui ont postulé pour abriter cette chaire. Le choix fut porté sur l'Université de technologie de Saint-Antoine pour de simples raisons. D'abord parce que c'est une université de grande envergure, à l'instar de beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais le point le plus important, c'est qu'au sein de cette université, il existe même un centre dédié uniquement à l'étude de l'intelligence artificielle. Et donc c'était un choix pour nous assez pertinent. L'accord a été signé en janvier dernier, en marge de la 44e session du comité exécutif de l'ICESCO qui s'est tenue à Jeddah. Alors, brièvement, pour les objectifs, vous allez remarquer que, pour ne pas me répéter, tous les objectifs convergent vers les mêmes idées que nous avons là, à travers les trois projets. D'abord, pour la chaire, elle va nous aider à renforcer la recherche. Donc à aider pour le développement, l'innovation dans le domaine de l'éthique et de l'algorithme de l'intelligence artificielle. C'est une chaire aussi qui va soutenir les chercheurs à travers l'organisation d'activités, d'information, de formation. Et c'est une chaire aussi qui va examiner les meilleures pratiques, et ça c'est un point qui est important. Ce sont les meilleures pratiques adoptées pour l'application de la gouvernance des applications de l'intelligence artificielle, de façon à garantir, et là ce sont les points que vous allez retrouver dans tous les projets que je vais citer, garantir les droits et les libertés fondamentaux, protéger les données à caractère personnel, renforcer la confidentialité, promouvoir l'égalité et la non
non-discrimination et finalement inclure les normes et les principes éthiques qui favorisent les environnements d'apprentissage. Alors sans trop tarder, je vous mène directement à notre deuxième projet qui est la charte de l'ISCO et qui est un projet qu'on travaille en collaboration étroite avec notre centre de prospective et d'IA de l'ICESCO. C'est un projet qui a vraiment beaucoup d'importance vu qu'on en a parlé aujourd'hui à maintes reprises. Donc il a été décidé conformément à la résolution de la 43e session du Conseil exécutif qui a approuvé ce projet de la charte d'intelligence artificielle et c'était en 2020. Alors, pour les objectifs, c'est une charte qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, promouvoir l'adoption de l'éthique de l'intelligence artificielle à travers les pays membres, les États membres de l'ICESCO. Il va nous aider justement, c'est-à-dire les 54 États membres de l'ICESCO, à élaborer une politique d'innovation, une politique d'exploration des applications de l'IA. Et finalement, c'est un projet qui va nous aider à promouvoir l'utilisation et le développement de l'IA de façon à refléter les approches islamiques. Et ça, c'est la nouveauté que va intégrer justement l'organisation islamique à la charte qui diffère peut-être des autres chartes que vous avez remarquées par la suite. Donc pour les étapes, jusqu'à présent, nous avons fait un nombre d'études. Ce sont des études que vous allez retrouver par la suite sur tout notre réseau. Ce sont des études qui définissent les grandes orientations de l'intelligence artificielle dans les pays du monde islamique. Donc nos experts avec lesquels nous avons travaillé durant tout ce temps, ce sont des experts qui nous viennent du Canada, qui viennent du monde de l'Union européenne et qui ont déjà une visibilité. Donc ils vont nous aider, ils nous ont déjà aidés pour l'étude à travailler sur les bases que nous avons dans le monde islamique. C'est aussi une étude ou des études qui vont inclure une analyse très approfondie de tous nos documents, ce que nous avons jusqu'à présent, c'est-à-dire les pays du monde islamique, et qui vont examiner justement toute la documentation qui concerne les États membres. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la deuxième étape, c'est-à-dire les ateliers régionaux. Donc en premier lieu, nous avons eu le premier atelier au début de cette année, plutôt à la fin de l'année 2023, qui s'est tenu au siège de l'ICESCO. C'est un atelier de réflexion, un atelier où on a imaginé beaucoup de scénarios qui peuvent justement nous aider à élaborer l'éthique ou la charte de l'éthique qui viendra par la suite. Le deuxième atelier auquel nous préparons actuellement, qui se tiendra au mois de juillet justement à l'université de Mosrat, à Sultanate Oman. C'est un atelier régional. Par la suite viendront d'autres ateliers régionaux, l'un à la République de l'Azerbaïdjan, un autre en Tunisie et un dernier au Sénégal, avant de pouvoir présenter le projet de la charte lors de la conférence internationale qu'on organisera au sein de l'ICESCO pour pouvoir le soumettre en 2025 soumettre plutôt la charte en 2025 au Conseil exécutif lors de sa prochaine session. Le dernier projet, et je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus, alors c'est le projet de la stratégie ICESCO DIDH sur le travaillons ensemble. Je dirais tout simplement que c'est un projet qui a vu aussi le jour en 2020 suite à la signature du partenariat avec le DIDH. Et je tiens très spécialement à revenir sur la problématique de cette stratégie qui tourne autour du respect des droits de l'homme dans la sphère numérique. Et je retiens ici le mot-clé qui a été proposé par monsieur le secrétaire général de la DIDH, اللي هو فضاء رقمي حاضن للقيم والمبادئ ديال حقوق الانسان. Ça c'est très important, c'est ce qu'on a retenu. Alors les objectifs, vous allez les retrouver pratiquement dans ce que j'ai dit pour ne pas faire long. Pour l'instant, nous sommes dans la troisième étape, c'est-à-dire l'élaboration des lignes directrices de notre stratégie à travers les ateliers qu'on organise. Ce sont de grands ateliers de réflexion auxquels nous allons préparer une sorte de dynamique nationale où on va discuter tous ces points pour finalement élaborer le document final en janvier 2025. Alors pour finir, je voudrais vous remercier pour votre assistance. Je voudrais remercier aussi les participants pour avoir donné une grande idée sur ce qui se passe actuellement dans le monde islamique à propos de l'intelligence artificielle. Et je voudrais, puisque nous sommes ici au sein de l'université et que là je vois beaucoup d'étudiants, et c'est normal,
dire tout simplement que pour ce qui est de l'IA, il faut éviter toute crainte. Parce que nous, les gens du juridique, quand on discute justement l'IA, on le fait toujours d'un point de vue un peu d'inquiétude. Alors que non, vous êtes des étudiants, on est tous des étudiants d'ailleurs, il faut tout simplement aborder la question avec beaucoup de confiance, beaucoup de confiance tout simplement, et peut-être répondre à une grande interrogation qui a été dite par Jacques Derrida il y a très longtemps, en parlant de l'intelligence, en parlant du langage en général, considérant ici que l'intelligence artificielle est un langage, je cite, il y a douce, discrète ou criante, une terreur dans les langues. Merci beaucoup.